Nous allons dans ce tuto passer en revue les différents onglets du dossier patient. À la création d'un dossier, une seule page s'offre à vous. C'est la page d'identification du patient qui correspondra ensuite à l'onglet Profil. Dans cette page, seules 3 données sont obligatoires: le nom, le sexe et l'âge ou la date de naissance du sujet. Si vous avez l'intention d'envoyer par email des documents au patient, n'oubliez pas de saisir ici son adresse. Pour pouvoir valider les informations de cette page, qui est la première brique du dossier, il vous faut cocher cette case après acceptation du patient. La validation fait apparaître les liens vers les autres sections du dossier. La section médicale propose 4 sous-sections. La première permet de saisir les coordonnées du médecin traitant ainsi que des données administratives. La deuxième permet d'enregistrer des informations sur la consultation, notamment l'objectif et les actions à mener. Pour l'objectif, des options sont proposées, mais libre à vous de saisir autre chose. Les consultations seront toutes affichées dans cette page, de la plus récente à la plus ancienne. Ces boutons permettent de modifier ou supprimer une consultation. La troisième section de l'onglet médical permet de noter toutes les informations relatives à la santé du patient, à ses allergies et à ses antécédents. Les états physiologiques et les allergies sélectionnées sont prises en compte lors de l'élaboration automatique d'un menu. Si vous sélectionnez de multiples allergies et ou de multiples problèmes de santé, les contre-indications alimentaires seront tellement nombreuses que le générateur de menus aura du mal à proposer des menus équilibrés et diversifiés. Il vous faudra donc, dans ce cas, développer des structures de repas sur mesure et les imposer au générateur de menus. La dernière section permet d'enregistrer les paramètres biologiques d'un patient issus d'analyses sanguines. Cliquez sur cette icône pour ajouter une analyse et sur celle-ci pour en supprimer une. L'onglet Mesures permet de renseigner le poids et la taille du sujet, des données de composition nutritionnelle, des mesures de pli cutané, de périmètre corporel, ainsi que certaines caractéristiques cardiaques et spirométriques. Pour passer automatiquement d'un champ à l'autre, utilisez la touche de tabulation au lieu de la touche entrée. Lorsque certaines valeurs clés sont saisies, d'autres sont automatiquement calculées et affichées dans la grille de droite. La saisie du poids et de la taille entraîne l'affichage de l'IMC, des bornes du poids santé et de 2 estimations du métabolisme de base. La mesure de certains plis cutanés permet l'estimation du pourcentage de graisse. Le périmètre du poignet permet de caractériser la masse squelettique. Les périmètres au niveau de l'abdomen et des hanches permettent d'obtenir le rapport tour de taille sur tour de hanche et de caractériser la morphologie du sujet. Le poids de forme, le poids le plus bas et le poids le plus haut sont des constantes qui ne sont pas associées à une date de mesure. Toute modification a donc une portée globale sur l'ensemble des mesures.
Si vous possédez le bioimpédance-mètre BioDiExpert, la section composition corporelle vous permet de saisir ou importer les mesures de l'appareil. Après avoir saisi la taille du bonnet du sujet, son niveau sportif et son niveau d'activité, cliquez sur Transfert pour récupérer la mesure fournie par l'appareil ou saisissez manuellement les valeurs. Vous obtiendrez l'analyse de la mesure en cliquant sur cette icône. Passez du mode Résumé au mode Détail en cliquant ici. Et revenez sur la grille de mesure en cliquant sur Mesure. La deuxième icône vous permet de suivre l'évolution des paramètres sur 2 ou 4 graphiques. La troisième icône vous permet d'éditer un rapport complet dans un nouvel onglet du navigateur. Si vous avez installé un bloqueur de publicité, comme AdBlock par exemple, l'affichage du rapport dans un nouvel onglet peut être bloqué. Un message dans la barre d'adresse vous en avertit. Pour contourner le problème, cliquez sur l'avertissement, puis autorisez l'affichage des fenêtres pop-up de Nutrilog Online. Si vous n'utilisez pas le BioDiExpert, la section composition corporelle vous permet de saisir des données comme la masse grasse, la masse maigre, la masse minérale ou encore l'eau totale. Ces données peuvent vous être fournies par un autre appareil. Si le sujet est un enfant, les courbes de croissance disponibles ici peuvent vous être utiles. Vous pouvez également paramétrer vos propres graphiques. Choisissez d'abord les variables à prendre en compte. Vous ne verrez ici que les variables pour lesquelles plusieurs valeurs sont disponibles. Optionnellement, indiquez celles qui suivront une deuxième échelle de valeurs située à droite du graphique. Et enfin, donnez un titre à votre graphique. Sur cet exemple, on constate bien que l'échelle qui gère la taille est située à droite, alors que l'échelle par défaut, située à gauche, concerne le poids. L'onglet Activité permet d'obtenir une estimation de la dépense énergétique du patient, la DEJ. Cette étape est nécessaire pour permettre au moteur d'élaboration de menus ainsi qu'aux différents systèmes d'analyse des enquêtes alimentaires d'ajuster ou comparer les apports énergétiques aux besoins journaliers. Indiquez donc ici la durée journalière moyenne que le sujet consacre aux activités de chaque catégorie. Le niveau d'activité physique de la journée, le NAP, est automatiquement calculé. Cette valeur multipliée par le métabolisme de base fournit une estimation de la DEJ du patient. Notez qu'un coefficient correcteur est appliqué pour tenir compte de l'indice de masse corporelle du patient. Vous pouvez imposer un NAP spécifique. Dans ce cas, les heures associées aux catégories ne sont pas prises en compte. Vous pouvez aussi imposer un métabolisme basal particulier. Le calcul de la DEJ change en conséquence. Enfin, vous pouvez tout simplement imposer une valeur spécifique pour la DEJ. L'onglet suivant permet d'intégrer les habitudes alimentaires du patient qui seront prises en compte par le générateur de menus. Si le patient a l'habitude de prendre un café ou un thé en fin de repas,
choisissez une de ces options. Les aliments proposés ici sont issus de la base alimentaire par défaut et doivent à la fois être éligibles au menu et appartenir à la catégorie boisson, café, thé, tisane. Vous pouvez bien sûr ajouter des aliments dans cette catégorie pour faire apparaître plus d'options. La création d'aliments et leur paramétrage fait l'objet d'un autre tutoriel. Le générateur intégrera dans le repas l'option sélectionnée si elle n'est pas contre-indiquée et si la catégorie café et thé tisane apparaît bien dans la structure de repas utilisée pour la réalisation du menu. Une soupe pourra être intégrée le midi, le soir ou aux deux repas, si la catégorie boisson soupe est mentionnée dans la structure de repas utilisée. Indiquez si le sujet a l'habitude de consommer du vin et si oui, quel type. Les options proposées ici sont celles de la catégorie boisson vin. Idem pour le pain. Les options sont ici tirées de la catégorie céréales, grains ou dérivés, sous-catégorie pain. Enfin, pour le petit déjeuner, vous pouvez préciser la boisson habituelle, choisie parmi les boissons de la sous-catégorie boisson du petit déjeuner, et le ou les pains habituels. Si le sujet suit un régime spécifique, vous pouvez l'indiquer ici. Cette information n'a cependant qu'une portée informative. Elle n'est en effet pas prise en compte par le générateur de menu, dans la mesure où ce sont les structures de repas choisies qui vont façonner le menu. Si le sujet n'aime pas certains aliments, il est important de les indiquer dans la liste des aversions. Tapez un argument de recherche, puis cochez les aliments en question. Ces aliments seront exclus des menus. Pour restreindre l'affichage aux seuls aliments éligibles au menu, cochez cette case. Pour annuler une aversion, cliquez sur sa croix. L'onglet Synthèse offre un aperçu général du dossier. Les tuiles supérieures et les tuiles de droite ne sont pas modifiables. Par contre, un clic droit sur une autre tuile vous permet de la remplacer. En cliquant sur une tuile, vous accédez à la section du dossier en rapport avec l'information. Le passage de la souris sur certaines zones donne des informations complémentaires. Remarquez les différentes icônes utilisées dans la section Menu Bilan. Les pommes vertes correspondent à des menus et les jaunes à des bilans. Une pomme avec un chiffre signale un menu ou un bilan journalier de X jours, X étant le chiffre dans la pomme. Une pomme avec une croix symbolise un menu ou un bilan par fréquence en mode catégorie ou en mode aliment si la croix est complétée d'un signe plus. Enfin, une pomme avec des lignes horizontales représente un menu par répartition. En cliquant sur une pomme, vous accédez directement au menu ou au bilan associé. Pour passer de la synthèse en mode tuile à la synthèse en mode texte, cliquez simplement sur l'onglet Synthèse. Le dernier onglet vous présente la liste de tous les documents que vous avez enregistrés pour le patient. Tout document généré par le service est présenté dans un éditeur qui vous permet de le modifier. Prenons par exemple l'analyse d'un bilan. Vous voyez que le rapport d'analyse est présenté dans un nouvel onglet de votre navigateur et qu'une option dans le bandeau supérieur vous permet de le modifier. Si vous ne modifiez pas ce rapport, sa sauvegarde n'est pas indispensable. Il sera en effet présenté à l'identique à votre prochaine demande. En revanche, si vous ajoutez ou corrigez du texte, alors l'enregistrement du document est nécessaire, du moins si vous voulez retrouver vos modifications.
Le rapport modifié est alors ajouté à la liste des documents associés au patient. Vous pouvez ajouter à cette liste des documents externes issus de votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur le bouton Charger, puis naviguez dans l'arborescence de votre ordinateur pour localiser le fichier à transférer. Vous pouvez transférer des images, des documents Word ou Excel, et même des PDF. Gardez cependant à l'esprit que chaque fichier transféré puisera sur vos crédits à hauteur d'1 crédit par tranche de demi-mégaoctet. L'éditeur interne du service ne permet d'ouvrir et modifier que les documents de type HTML. Tous les autres documents seront pris en charge par le service externe Google Docs, dont le fonctionnement sort du cadre de ce tuto. Vous pouvez également ajouter un document créé de toutes pièces. Ou inspiré d'un modèle. Si vous décidez d'envoyer un document par email, l'adresse du patient renseignée dans l'onglet Profil est insérée automatiquement ici et le document est inséré en pièce jointe. Il ne vous reste plus qu'à saisir l'objet du message et un petit texte personnalisé. Enfin, la suppression d'un document vous permettra de récupérer des crédits.